Comment trouver votre avatar client? Peut-être que c'est une question que vous vous posez. Eh bien aujourd'hui, je vais vous donner une astuce, peut-être un petit peu loufoque, mais qui va vous permettre de vous aider. Allez, je vous en parle juste après ça. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. En fait, j'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description de cette vidéo. Et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez rejoindre ma communauté en rejoignant ma newsletter. Vous recevrez des mails toutes les semaines où je vous donne des conseils sur tous les thèmes justement que j'aborde avec la pyramide de 1000. Mais pareil, le lien est dans la description de cette vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour vous aider à trouver votre avatar client. Pour revenir sur une définition de l'avatar client, eh bien en fait, c'est très simple. On va dire que c'est un client fictif que vous imaginez être comme votre futur client idéal. Et donc, vous allez le créer en mettant plusieurs données que j'expliquerai pas dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo sur ce sujet justement, et d'ailleurs vous pouvez aller la voir après celle-ci si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'avatar. Mais là on va plutôt se concentrer sur comment le trouver cet avatar, parce qu'une fois qu'on l'a créé, une fois qu'on l'a défini, c'est une première étape à faire, mais ensuite il va falloir le confirmer et il va falloir le trouver. Donc du coup on va se concentrer sur comment et où le trouver. Et comme je vous l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, je vous donne une astuce un petit peu loufoque. Alors pourquoi loufoque? Parce que je ne vais pas vous dire que vous allez le trouver dans telle boutique ou tel lieu. Non, c'est pas du tout ce que je vais vous dire. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va partir du postulat que votre avatar, c'est vous il y a quelques années en arrière. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans la majeure partie des cas, beaucoup d'entrepreneurs ont envie d'aider leur future clientèle à résoudre un problème que lui-même, cet entrepreneur, a essayé de résoudre quelques années plus tôt dans sa vie. Donc ça veut dire que j'ai envie de parier fort sur le fait que vous qui êtes en train de me regarder, à un moment donné de votre vie, vous vous êtes retrouvé confronté à une problématique que vous avez résolue et aujourd'hui, vous avez sans doute envie de le transmettre et peut-être envie de créer une offre pour la proposer à votre futur client idéal, donc votre avatar. Le parcours que vous avez réalisé, eh bien peut-être que vous l'avez réalisé il y a déjà longtemps. Et une des qualités de notre cerveau, comme des fois, ce qui peut être aussi un défaut, c'est que notre cerveau a cette capacité d'oublier certaines choses, ou en tout cas de le ranger dans des tiroirs de notre cerveau. Et donc, en fait, on ne se rappelle plus réellement de la démarche que l'on a utilisée. Mais il n'empêche que le fait de se poser et de se dire « Ok, quelle démarche j'ai réalisée pour régler mon problème à cette époque ?» Et clairement, vous avez dû faire cette démarche, parce que sinon, vous ne seriez pas là à vouloir créer cette entreprise et cette offre pour votre futur avatar. Et donc, dans cette démarche que vous avez réalisée, j'ai noté plusieurs points. En fait, vous avez traversé tout un parcours. Et sur ce parcours que vous avez cheminé, vous avez passé des étapes. Donc déjà, la première idée, c'est de vous rappeler des étapes que vous avez passées pour résoudre votre problème. Ensuite, durant ces étapes, vous avez rencontré des interlocuteurs qui vous ont aidé. Alors peut-être gratuitement, peut-être que vous les avez payés, mais il n'empêche qu'ils vous ont aidé. Et donc,
ces interlocuteurs, c'est pareil, vous pouvez repenser à qui vous a aidé à ce moment-là. Ensuite, la question que vous pouvez vous poser, c'est où? Où est-ce que vous les avez rencontrés, ces interlocuteurs? Où êtes-vous allé vous renseigner à ce moment-là pour résoudre votre problème? Et enfin, parce que je parle de problème, rappelez-vous du problème que vous viviez à cette époque. Et quand je dis problème, je ne parle pas tout simplement d'un petit problème que l'on peut avoir, vous savez, c'est ce qu'on appelle les vicissitudes de la vie. Non, là je parle réellement du problème auquel vous étiez confronté et qui émotionnellement vous touchait. Et auquel vous vous disiez à ce moment, si je ne trouve pas de solution, ça risque d'être très compliqué pour l'avenir. Et donc, à ce moment-là, vous étiez comme obligé et poussé par la vie à trouver des solutions. Ce qui vous a amené à parcourir ce chemin. Eh bien, c'est pour ça que je vous incite à repenser à toutes ces données que je viens de vous donner, parce qu'il est fort à parier que les personnes, et donc cet avatar que vous souhaitez toucher, est en train de réaliser le même cheminement que vous êtes en train que vous avez, déjà fait il y a quelques années plus tôt. Et donc ce cheminement qu'il est en train de faire vous donnera de précieux renseignements pour savoir où il est. Et donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous poser la question à comment le contacter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. C'est vrai que cette astuce, elle peut paraître un petit peu loufoque, elle peut paraître un petit peu bateau, mais il n'empêche que moi je me suis aperçu dans ma vie que c'est souvent avec les questions un petit peu justement qui peuvent paraître toutes bêtes que l'on trouve les meilleures réponses. Donc réellement, je vous incite à repenser à vous à ce moment-là et vous verrez que ça ne pourra que vous aider et ça vous permettra aussi d'aider votre futur client idéal. Je vous laisse sur ce point, je vous laisse réfléchir. Je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!